beaucoup de vent pendant cette vidéo, pendant que je tourne cette vidéo. Donc j'espère que les bruits parasites ne nous embêteront pas trop. Et on va tout de suite commencer avec les vêtements, tiens. Alors, ça fait un petit moment que j'ai réalisé ces achats. Donc je pense qu'il y a certains vêtements que vous m'avez déjà vu porter dans des vidéos, mais je vous les montre quand même un peu plus en détail aujourd'hui. Donc premièrement, j'ai acheté un t-shirt à manches longues, gris et blanc. Celui-ci, je le portais dans une vidéo blabla que je vous ai tournée. Il est très large, il a des manches 3/4. Mais il est très agréable à porter. Donc je pensais le mettre par exemple par-dessus un jean. Je n'ai pas beaucoup de t-shirts assez larges à manches 3/4. Donc je trouvais que les couleurs basiques de ce t-shirt pourraient se mêler avec un petit peu tous les looks. Donc il m'a beaucoup plu. Donc voilà pour ce t-shirt. Ensuite, je me suis acheté un pull dans le thème d'Halloween, un pull automnal que j'ai mis en classe avec mes élèves qui l'ont beaucoup apprécié. Donc c'est un pull marron avec un motif trop mignon. Ce sont des petits chats noirs. Alors dans des tasses, il y a des petites citrouilles. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré celui-ci. J'ai un doute maintenant. J'ai un doute, je ne sais plus si je vous l'ai montré dans une vidéo. C'était peut-être dans mes indispensables de l'automne. Bon, c'est pas très grave, je vous le remontre du coup dans cette vidéo retour de shopping. C'est un pull marron à effet un petit peu satiné qui est très brillant, très très joli. La couleur est très belle et à l'intérieur il est en polaire, donc très agréable à porter, très chaud. Et j'ai beaucoup aimé ce pull, en ce moment je le mets très régulièrement. Et comme je vous dis, je l'ai surtout mis à l'école avec mes petits élèves qui l'ont trouvé trop mignon. Je vous remontre les motifs. Ça m'a fait penser à mon chat, même si je n'ai pas de chat noir. Des petits chats qui font n'importe quoi dans des petites tasses. Dans des petites tasses avec plein de petites feuilles d'érable tout autour. Ensuite, je me suis acheté un pull de couleur verte parce que j'adore le vert. Et c'est un pull avec une inscription en rose fluo, comme vous pouvez le voir. Il y a écrit amour dessus. Amour, amour. Il est très très doux. Il a un col cheminé, un col qui remonte un peu. Il a des longues manches assez larges. Et donc cette inscription qui est dans une matière un peu moquette, un peu laine, je ne saurais pas comment vous dire, en tout cas qui est à relief. A-M-O-U-R, amour. Je l'aime beaucoup beaucoup. Pour le coup, celui-ci, on m'en a fait beaucoup de compliments quand je l'avais mis à l'école. Mes collègues le trouvaient très joli et en plus d'être joli, il est très épais, très sympa à porter, il tient bien chaud. Ensuite, quelque chose que vous m'avez aussi vu porter dans une vidéo. Tac, tac, tac. C'est un gilet couleur rose bonbon avec des petits boutons nacrés. On dirait qu'ils sont faits tout
J'adore ce style de petit gilet et le rose est au moins une couleur qui change parce que je porte beaucoup de couleurs sobres comme du noir, du blanc, du beige, mais aussi du vert, du bleu, mais très rarement du rose. Donc c'était l'occasion. Et ce que j'aime beaucoup avec ce type de rose, c'est que ça va super bien avec des jeans bleus. Je trouve que ça va un petit peu moins avec des jeans noirs. Ça contraste beaucoup trop. Mais avec du bleu, du gris, je trouve ça super joli. Il y avait eu une mode justement qui alliait beaucoup le rose bonbon comme ça et la couleur grise. Je trouve que c'est super joli. Il est juste un petit peu long, alors vous voyez, j'ai retroussé les manches. J'étais obligée de retrousser mes manches. Mais je l'ai trouvé très mignon. Et tellement mignon que j'ai pris le même, mais en gris. Il est super doux. Celui-ci, je ne l'ai pas porté encore. Donc là, rien de plus basique que ça. Un gilet tout doux gris à manches longues, col rond. Alors celui-ci est quand même long parce que j'ai des gilets qui sont un petit peu courts. Ces-là sont tout de même assez longs. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'avant de mon gilet et je le rentre, je le glisse à l'intérieur de mon jean pour le laisser un petit peu retomber, que ce soit un effet un petit peu plus bouffant et un peu plus cintré à la fois, que ça fasse pas tout moche, un peu mémérisant, qui retombe sur les hanches quoi. Je sais pas de quoi est fait le tissu, mais il est extrêmement doux. C'est dingue. Je sais pas s'il y aurait l'étiquette pour voir. En tout cas, je l'avais pris en taille XS, mais il est relativement grand. Donc ce doivent être des gilets qui taillent grand. Le seul bémol, c'est que ce style de gilet, ce style de tissu s'abîme assez vite au lavage. Donc on voit la différence entre le gris que je n'ai pas encore lavé et le rose qui est déjà passé à la machine à laver. Ça fait un petit peu plus de bouloche, ça fait moins qualitatif d'un coup. Mais bon, c'est la vie. Maintenant que j'ai terminé avec les vêtements, je vais vous montrer les objets décoration que j'ai achetés. Déjà, j'ai trouvé chez Action, je crois, un chemin de table pour Noël. Je l'ai trouvé super beau avec ces semblants de biscuits de Noël en forme de maison pain d'épices, de petits sapins, de petits bonhommes de pain d'épices. Il y a du doré dessus, c'est très joli. Vous voyez, ça brille. Je sais pas si vous le verrez d'ailleurs. Il faut que je me trouve une nappe de Noël pour pouvoir faire une belle table pour ces fêtes de fin d'année. Mais ce chemin de table m'a beaucoup plu. Et pour le coup, lui n'était pas cher du tout. Je crois qu'il était à 3 €, 4 € maximum. Festive table runner. Table runner. À l'arrière, on voit le modèle du coup, qui est long avec tous ces petits motifs. Ces bâtons de sucre d'orge. J'aime beaucoup. Comme c'est bientôt Noël,
forcément j'ai acheté des articles en lien avec Noël. Donc j'ai trouvé aussi chez Action, tada, une petite maison en céramique qui a encore son étiquette. LED House Decoration. Donc une petite maison blanche en céramique avec des détails en paillettes, notamment l'espèce de guirlande avec un nœud au-dessus, la couronne de Noël sur la porte et le toit qui est tout en paillettes. Il y avait plusieurs modèles. Il y avait plusieurs modèles pour ces petites maisonnettes. Moi c'est celle-ci qui m'a plu parce que j'aime beaucoup le détail du toit comme ça en escalier. Ça fait très maison belge ou maison du Nord. J'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup le fait qu'on voit tous les détails des briques sur les murs. Je ne l'ai pas encore allumé. À vrai dire, je ne l'ai toujours pas installé chez moi étant donné qu'on est beaucoup trop tôt dans l'année pour installer la décoration de Noël. J'ai encore ma décoration d'Halloween. Mais j'ai vu qu'en dessous, il y avait une petite languette à tirer pour pouvoir déclencher la guirlande. Je dis la guirlande, mais pas du tout, c'est une petite ampoule qu'il y a à l'intérieur. Voilà pour la maison, et comme si ce n'était pas encore assez, j'ai trouvé une maison chez Sostren Green. Sostren Green, je ne sais pas comment on prononce le nom de cette enseigne, mais j'ai trouvé cette petite maisonnette qui est aussi en céramique, qui paraît être une maison de pain d'épices, avec de la même manière un petit interrupteur pour pouvoir l'allumer. Je pense qu'il n'y a pas la pile à l'intérieur parce que là, même en étant sur on, elle ne fonctionne pas. Elle est trop chou. Elles existaient en plusieurs modèles, mais je trouvais qu'elles n'étaient pas données chez Sostren. Je crois que celle-là, je l'ai achetée 7 € peut-être. C'est déjà cher, 7 € pour une petite maisonnette. Donc je crois que les tailles qui étaient un petit peu plus grandes coûtaient logiquement plus cher, mais ça revenait vite à très cher. Elle a une petite cheminée, elle a des petites ouvertures sur le toit, d'où pourront passer les petits éclats de lumière. J'aime beaucoup les maisonnettes, vous l'aurez compris. Alors maintenant, ça n'a rien à voir avec Noël. Je vais vous montrer juste 2 paires de boucles d'oreilles que je me suis achetées. Et ensuite, je vous montrerai des articles qui n'ont rien à voir avec la mode. Des choses pour mes élèves, des choses pour moi. Alors, premièrement, je me suis acheté des toutes petites boucles d'oreilles comme ceci, qui sont dorées et marron. Je ne sais pas si vous les verrez bien à la caméra. Elles sont tachetées doré marron avec quelques petits strass. Elles sont toutes mimi, toutes petites. Bon là j'ai des boucles d'oreilles aux oreilles, donc vous verrez pas l'effet. Je ne les ai pas encore essayées, il faut que je les désinfecte. À chaque fois je désinfecte les bijoux que j'achète avant de les porter. Mais elles sont vraiment mignonnes. Il faut soulever la petite pique dorée qu'il y a à l'arrière pour pouvoir les enfiler, mais ça a l'air de résister un petit peu. Je le ferai une prochaine fois pour essayer de les ouvrir, j'ai peur de les casser si je force un peu trop. Et je me suis racheté une paire de boucles d'oreilles parce que j'avais acheté à l'époque des boucles d'oreilles dorées dans la boutique H&M qui depuis se sont oxydées, donc elles sont beaucoup
jolies et je retrouvais les mêmes, donc je me suis racheté les gros anneaux dorés bombés comme ça que je portais avant. J'aime beaucoup ces boucles d'oreilles qui sont un classique en soi, mais un classique efficace. Très mignonne. Alors ensuite, rien à voir, mais je me suis acheté une mini brosse avec des poils ultra fins. Je pense que ça pourra faire un bel objet déclencheur. Alors à quoi me sert cette petite brosse? Parce que évidemment ça brosse pas des masses les cheveux. C'est surtout lorsque je m'attache les cheveux et que je cherche à me plaquer les petits cheveux. Vous savez, les petits cheveux de bébé qui traînent à chaque fois autour de la tête. Pour tout me plaquer vers l'arrière lorsque je me fais des queues de cheval par exemple, j'utilise cette petite brosse. Ce que je fais, c'est que je mets de la crème coiffante sur les côtés de ma tête et après avec cette petite brosse je viens lisser vers l'arrière les mèches et puis je les accroche avec une petite pince pour que l'effet soit bien plaqué. C'est une petite brosse en bambou. Alors ensuite vous allez rire, je vais vous montrer un objet, vous allez essayer de deviner à quoi ça sert. J'ai acheté ceci qui a un manche en bois, une forme carrée dentelée. Alors est-ce que vous avez trouvé l'utilité de cet objet? C'est tout simplement de quoi faire des ravioles maison. Très cuisine italienne, vous voyez. En fait, j'aimerais bien essayer de faire moi-même des ravioles. Donc faire la pâte, faire la garniture. Et après, lorsque vous étalez votre pâte, vous mettez vos petits tas de garniture et vous recouvrez de pâte. Cet outil, en appuyant sur la pâte, vous aide à découper des carrés, découper des ravioles. Donc, pour que ce soit bien scellé sur les côtés, qu'elles ne se réouvrent pas avant de les faire cuire. Alors je ne sais pas si ça fonctionne, je n'ai toujours pas essayé d'en faire. D'ailleurs pour tout vous dire, c'est plus mon copain qui fait de la cuisine à base de pâtes. Il a déjà fait des pâtes fraîches, il a déjà fait des ravioles fraîches. Le seul souci dont on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on faisait des ravioles, il faut vraiment faire une garniture qui est humide, avec une sauce éventuellement. Parce qu'une fois on avait fait une garniture un petit peu sèche, et avec la pâte qui elle-même est sèche, c'était vraiment... il y avait de quoi s'étouffer. Donc on s'était dit qu'on voulait réessayer, et cet objet devrait nous aider à découper de belles ravioles et à bien sceller les bords avec les petites dents qu'il y a. Et enfin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mes élèves. J'ai trouvé des petites activités à leur faire faire. Alors, je sais pas si ça fonctionnera bien, mais j'avais envie d'essayer. J'ai premièrement acheté ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? On voit pas bien à l'intérieur du plastique. Je vais essayer de vous l'ouvrir sans faire trop de bruit. Donc à l'intérieur, il y a une petite éponge pour effacer
Ensuite il y a deux feutres effaçables. Donc ça je ne leur donnerai pas parce qu'à l'école on a déjà tout ce qu'il faut lorsqu'ils écrivent sur des ardoises. Mais ce qui m'intéressait c'était plutôt ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce sont des cartes effaçables. Ce sont des cartes effaçables comme ceci. Vous devez certainement vous souvenir d'à quoi elles servaient peut-être si vous vous rappelez de ce que vous faisiez à l'école. Ce sont des cartes qui permettent d'apprendre à reproduire la symétrie d'un objet par rapport à un axe. Donc par exemple le sapin, apprendre à tracer l'autre partie du sapin en suivant un quadrillage comme le modèle. Donc il y en a plein, elles sont recto verso. Et j'ai trouvé ça super bien parce qu'à chaque fois je galère à les fabriquer moi-même. Donc là pour une fois que j'en ai trouvé, en plus apparemment on peut écrire dessus, effacer, les réutiliser en permanence. Donc je vais essayer ça avec eux, mais je trouve que c'est une très bonne idée pour leur apprendre à reproduire des symétries. Je suis en train de me dire que je ne vous ai jamais tourné de vidéo sur les 5 sens par exemple. J'ai vu que fut un temps c'était vachement à la mode en ASMR de tourner des vidéos dans ce style. Mais c'est typiquement le genre de petite carte que je pourrais vous ressortir pour une vidéo sur ce thème là par exemple. Pour vous dire qu'est-ce que vous voyez sur les cartes. Si je vous montre ça, une tulipe. Vous voyez, ça peut faire... ça me donne des idées finalement, et pas que pour mes élèves. Et autre chose que j'ai trouvé pour mes élèves, ce sont de grandes affiches, elles aussi effaçables comme ceci. Alors avec le plastique, vous n'allez pas forcément bien voir. Ce sont des illustrations. Cherche et trouve avec toute une liste d'objets et de personnages et d'animaux à retrouver. Et j'ai trouvé ça super cool, toujours avec le petit feutre effaçable. À l'intérieur, il y en a plusieurs, je ne l'ai pas encore ouvert. Il y en a 4, je crois, 3 ou 4 à l'intérieur. Donc je crois que j'avais pris la ferme, l'océan, plein de choses différentes. Et comme ça m'a beaucoup plu, je leur en ai pris d'autres. Donc là par exemple on a le campement, le camping, le campement, mais il y en a d'autres à l'intérieur. On a par exemple ici la fête foraine, toujours avec la liste des objets à retrouver. On a aussi, j'ai du mal à les décoller les unes des autres. Par exemple on a la plage aussi. On voit pas bien avec la ring light, mais vous voyez l'idée. Donc j'ai plein d'illustrations comme ça que je vais pouvoir leur laisser lorsqu'ils ont terminé leurs activités pour pouvoir faire des chercher